laisse faire tout, ils deviennent malades. Parce qu'un enfant, il a besoin de savoir où commence et s'arrête la liberté. C'est comme une feuille de papier où tu mets quelqu'un d'aveugle dessus. À un moment donné, il s'inquiète, il devient craintif, il devient agressif, parce qu'il ne sait pas où est le bon. Quand un enfant, tu lui dis ça, stop, et bien une population, c'est pareil, ça le rassure. Parce qu'il sait qu'il y a des barrières, il sait qu'il ne va pas tomber dans le vide, c'est ça. Donc, tu le rassures, il y a la liberté. La liberté, comment est-ce que ça va être ça les autres? Donc, il ne faut pas l'excès à tout. Non, mais là, je te dis qu'il continue, tu vois, tu en vois encore. Oui, il continue les mêmes dessins. Mais la majorité du monde est musulman. Tu ne t'attaques pas à des gens, quand tu sais que ça va faire du mal, que tu es responsable. Qu'est-ce que c'est qu'ils ne comprennent pas dans le mot responsable? Tu évites. La preuve que j'ai eu raison, c'est ce que j'avais dit il y a quelque temps. Et bien aujourd'hui, où c'est qui sont les bons pensants, les bons gouvernants, les intellectuels? Ils ne sont pas là, puisque le résultat, c'est ce que j'avais dit. Moi, j'ai dit, il ne faut pas faire ça. Ils le font. Le résultat prévu, tu fais une action chimique. Tu prends un produit, tu le mets dans un verre d'eau. Ce produit fait bouillir le verre d'eau. Tu le mets une fois, deux fois, trois fois, tu le fais. Tu as compris? Bon, chaque fois que tu fais quelque chose, tu élèves les gens, ils se révoltent les uns contre les autres. Tu le fais plus. T'arrêtes. Voilà, tu arrêtes. Mais là, non, c'est la liberté. Oui, mais tu as vu les conséquences? Mais je m'en fous des conséquences. Tu t'en fous des conséquences, dégage. Ton politique il dégage, tout le monde dégage. Le résultat, c'est qu'il y a des morts et qu'il y en a de plus en plus. Ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent parce que qu'est-ce qu'ils veulent? C'est masquer. Ils s'en foutent complètement. Regarde, l'Arabie Saoudite, nos alliés, déjà ils décapitent et tout ça, plus que les autres, tous réunis. Donc, eux, ils financent le terrorisme. Et c'est des sunnites. Et nous, on a massacré les chiites. Et on est contre l'Iran, qui sont chiites. Et maintenant, on va aller négocier avec l'Iran. On va lui donner la bombe atomique et tout ça, mais ça c'est pas le problème, atomique ou simplement l'énergie civile, c'est pas le problème. On va leur donner pour qu'ils nous aident à calmer les pays que nos alliés, les Arabes, l'Arabie Saoudite, le Qatar, financent. Mais tu vois bien que ce qu'ils veulent, c'est foutre la merde. Là, les lois qui sortent, parce qu'ils sont disant il y a le terrorisme en Europe, en France et tout ça. Les lois qui sortent, elles étaient prêtes depuis 6-7 mois. Ils attendaient juste une bonne occasion. Je ne dis pas la théorie du complot, ils attendaient la bonne occasion. Elles étaient déjà prêtes. Et je suis sûr que la gauche et la droite étaient très d'accord là-dessus. Alors il ne faut pas nous prendre pour des pigeons non plus. On crée des situations et quand je les vois là, à la télé, la plupart des ministres un peu là, il y en a un là qui était sur BFM là, ce matin qui parlait avec l'autre journaliste qui fait toujours des face à face. C'est Zemmour. Zemmour, ça doit être lui. Non, moi je crois que pas celui-là qu'on dirait un rat, non pas lui là. C'est un autre, c'est un journaliste vraiment, tu vois. Il est toujours face à face. Oui, il laisse pas le temps que l'autre il parle. Il écoute et hop, tape direct, tu vois. Ça le fait tout. Alors les femmes, c'est pire. Et alors lui, ce soi-disant ministre, je l'entendais parler, il veut pas comprendre. Tu vois, il veut pas comprendre. Il est buté à leur truc de république. Il est buté à ça. Ouais, mais en plus, quelle république, quelle démocratie? La démocratie américaine, c'est la démocratie française? C'est pas vrai. La république, c'est pas vrai. C'est comme là, c'était quand c'était là samedi, là, j'ai vu une émission sur la 13. C'est genre les émissions où ils invitent des gens de... Mais t'avais un gars aussi là, c'était des journalistes qui étaient là, et t'avais des jeunes de quartier qui étaient là, il y en avait 4 qu'on avait sélectionnés, mais qui posaient vraiment des bonnes questions en plus, hein, pas des questions qui mitonnaient. Et t'en as un comme ça qui dit, ouais mais... les personnes qu'ils ont assassinées, là, tout ça, qu'ils ont tué un tel, ils ont tué le journal qui s'appelle Charlie Hebdo. Oui. Voilà. Qui n'est pas bête et méchant, puisque c'est Harakiri qui est bête et méchant. Mais bon, ça, c'est encore une erreur qui... Et donc, il pose la question, il dit, attendez, les mecs là qui sont morts, avec les noms qu'ils avaient là, si moi, qui n'a rien à voir là-dedans, mais j'ai le nom, tu vois, ça va foutre la merde, parce que ça revient à qu'est-ce qu'ils disent, ouais, il faut éviter de faire un polémique par rapport à la religion musulmane, ils sont pas tous pareils, c'est pour ça que c'est bien qu'ils se sont mis en avant, c'est dommage qu'il n'y a pas eu tous les gens du quartier, la jeunesse, tu vois, vers République, vers Paris. Ils auront voulu qu'il y ait plus de personnes. Oui, bien sûr, mais surtout les quartiers défavorisés, bien sûr, ça les aurait bien rayé.
Seulement, ils ont empêché Le Pen de venir aussi. Voilà, c'est pas bon. On est tous ensemble, sauf Zemmour, sauf Le Pen, sauf comment il s'appelle, Le Pen, Zemmour et... C'est pas bon. Marine Le Pen. Ouais, Le Pen, Zemmour, tout ça, et Dieudonné. Ouais, ils ne sont pas français. Dieudonné, lui, va partir en tôle, de toute façon, il le savait. Il nous emmerde, d'ailleurs. Moi, j'ai envie d'aller voir un spectacle de Dieudonné, parce qu'il a fait quand même tuer moins de personnes que ce qu'ils ont fait. Ah oui. Que je sache. Je ne parle pas de la Palestine ou de la guerre. Voilà. Et regarde, rien qu'en Europe, parce qu'ils se vantent, mais le blasphème est interdit dans la majorité des pays européens. En Angleterre, Charlie Hebdo, leur journaliste, ils ont interdit de montrer le journal à la télévision. Quand elle est passée, qu'elle a montré son journal, la speakerine lui a dit: je suis désolé, mais on a coupé. On n'a pas montré le dessin parce que chez nous, voilà, le Vatican, le pape a reconnu que c'était pas bien. Tout le monde reconnaît que c'est pas bien. Mais nous, la liberté, mais quoi la liberté? On nous interdit au Dieudonné, on nous interdit ici, on nous interdit là, on nous parle de liberté. Moi, j'ai les partis politiques, les vrais partis politiques de position sont interdits, on nous parle de liberté. Il n'y a que les mêmes qui parlent. Tu prends le truc aussi simple que ce qu'avait fait le russe Poutine, qui avait dit on ne parle pas aux femmes. Il y avait 3 traductions. Il n'y en a pas un qui a donné les 3 traductions. Ils ont tous donné la traduction où il n'aime pas les femmes. Non, il a dit par élégance, tout ça, on ne discute pas, on ne se dispute pas avec une femme. Ça, il n'y en a aucun qui l'a dit. Rien que pour ça, ils sont tous d'accord. Et ils nous parlent qu'il faut éduquer les quartiers à défavoriser parce qu'il n'y a que des connes dans les quartiers défavorisés. C'est à eux. Mais l'intelligence. C'est eux qui doivent s'éduquer. Non, mais ce qu'ils veulent, c'est faire de la propagande dans les quartiers défavorisés. Voilà ce qu'ils veulent, c'est de la propagande. De toute façon, c'est un gros trou du cul, c'est un gros intestin dans notre civilisation, parce que dès qu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On tue, on élimine, comme un chiotte, comme un gros trou de balle. On tue, on élimine. Au lieu de comprendre, de discuter, dans une démocratie, tout le monde doit être entendu, tout le monde doit pouvoir parler. Est-ce que ces gens-là, ils peuvent parler? Est-ce que ces gens-là, ils ont parlé à la télé? Jamais. On les fait parler maintenant en disant que c'est des cons. Donc on n'est pas dans une démocratie, on n'est pas dans une république. Point barre. Est-ce que moi, on me parle? Moi, j'ai un parti, on me traite de menteur. On me met à la marge, on me chasse. Alors qu'ils arrêtent de dire on est dans une démocratie. C'est absolument faux. Ah ouais, c'est lui, ouais. Voilà. Sauf pour leur dire qu'ils ne sont pas allés assez à l'école, ils sont comme l'intelligence, le savoir, ça n'a rien à voir. Dans les cités, il sortira des génies plus que dans leur bâtard d'école. Connard, quoi. Alors voilà, dès qu'on a un problème, regarde même dans les cités, regarde les films américains. Tu sais ce qu'il y a quand il y a un problème? La première chose, quand quelqu'un il y a des prises d'otages, la première chose, on se révolte, on veut se battre. Après, on négocie et après on se soumet. Nous, dans les problèmes qu'on a de la Palestine depuis des années, des dizaines d'années, jusqu'à la richesse du monde qui est les ports, à cette année on va passer de moins de 1% de la population qui aura plus de 99% des richesses. Équilibre quoi. Non mais plus. C'est pour la première fois, il y aura moins de 1% qui auront plus de 99%. Ils nous parlent de démocratie, d'égalité, mais qu'ils arrêtent à nous bananer, quoi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a un problème, nous, qu'est-ce qu'on fait? De suite l'affrontement. Je croyais que l'intelligence, c'était d'abord de discuter. Ouais, les discussions, le débat. Alors bon, ça fait des années qu'on fait ça, quand c'est qu'on passe à la discussion. Avec des gens concernés, des Israéliens. Ah, je ne parle pas au Fatah, c'est des terroristes. On fait des élections, on oblige des élections, c'est le Hamas qui passe. Ah, je ne parle pas le Hamas, c'est des terroristes. Attends, si je te mets un calibre sur la tronche, tu vas parler avec moi, cet enculé. Tu vas négocier, je te le dis, moi. Et voilà, c'est tout le temps comme ça. Tu vois, c'est ça qui est triste. Tout des non-sens. Tu vois, c'est ça qui est triste. Tu vois, les pays comme là, ici, comme aux États-Unis, les pays qui sont déjà en guerre en Afrique, là. Tu vois, ici, ils montrent à leur peuple qu'il y a moyen de débattre. Mais c'est pas comme ça qu'on débat. Là, tu viens de dire, si c'est possible de prendre tel machin, on fait un table ronde, qu'on discute pour essayer d'arranger les choses. Après, maintenant, il y aura toujours des fanatiques, ça c'est sûr, mais il faut les mettre à part. Il y a des terrains où on développe le fanatisme, on les connaît. Hein? Donc si on développe le terrain, on veut nous faire croire que si la liberté elle est suspendue en l'air, l'individu fait exactement tout ce qu'il veut. Si tu mets un désert, tu n'auras pas de fougères. Non, il n'y a rien. Les fougères ne pousseront pas.
D'accord? Il poussera des cactus. Si les cactus, tu les mets dans un terrain humide, il n'y aura pas de cactus. C'est le terrain. Alors on favorise le terrain, comme pour les 2 tours, on finance par derrière, on pousse les gens au crime, on finance par derrière, on mène, c'est machiavélique. Et après, quand ça arrive, c'est pas notre faute, on l'a pas vu venir. Comment on l'a pas vu venir? C'est nous qui l'avons enseigné au monde. C'était ses manières de faire. Machiavel, il avait fait, et avant lui, d'autres. Hein, Cicéron, il a fait brûler Rome. Hein. Dis-moi, tu vois le black là qui était sur le. Et on prend pour les cons, le cachère là, qui est parti dans le. Qui a un frigo qui s'était caché. Non, dans le. T'as celui-là, voilà. Ouais. Pour en venir. Il a sauvé des gens là-dedans. Ouais, il en a sauvé des gens. Mais attends, tu vas comprendre. Et tu vois le black qui est devenu kamikaze là, qui était là-dedans dans cet magasin là, tu vois. Lui avant, il y a eu un certain année, Sarkozy, pour le travail et tout. Ouais. Le mec il est passé, tac. Lui là, c'est black, l'a sauvé. D'ici quelques années. Réfléchis à qu'est-ce que moi je suis en train de me dire aussi. On va le transformer aussi en kamikaze aussi, je parie. Peut-être. Tu vois? Tu vois? Et après on va dire, il était là pour Charlie Hebdo, il avait sauvé, mais après on lui a lavé ça. De toute façon, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va le faire de la répression. La répression, ça donnera. Parce qu'il les connaissait. Il les connaissait. C'est grave. T'as vu les erreurs qu'ils font les journalistes aussi? Les journalistes, ils sont en faute, tu vois? Ils sont complices de toute façon, ils sont complices avec les journalistes. Il y a un moment qui jettent la même chasseur. Ils sont complices. Ils ne jettent pas le même herbe, ils ont les mêmes paroles. C'est de gauche ou de droite, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. Et en plus, quand je vois les têtes qu'ils ont la plupart, quand ils parlent, tu vois les yeux ouverts, tu te dis qu'ils sont bloqués à ça comme à question ou intelligence. Le mec, ils n'arrivent pas à voir plus loin, merde, pas rester bloqué à tout ce qui est formaté. Pour moi, quand la personne parlait, il était formaté pour moi. Il parlait pas, ça venait pas. Formaté, ils choisissent les gens qui vont parler, ainsi de suite. Ils coupent quand c'est pas ça, et ainsi de suite. Ils invitent qui veulent leur émission, et ainsi de suite, c'est tout pareil. S'il y avait un seul journal, une seule radio, un seul truc qui disent tous la même chose, tu passes sur un journal ou un autre, tu as les mêmes discours, les mêmes paroles, il n'y a même une bonne idée, il n'y en a aucun qui la décolle. Ils n'ont pas le droit. Ils appellent ça une démocratie. Tout le monde doit être entendu dans une démocratie. Tout le monde. Non. Et en plus, ils stigmatisent en disant lui il est con, lui il est méchant. Direct, Oh là. On te met dans quelque chose que tu n'aimes pas. Les gens qui reçoivent ça les énerve. Ah oui, ça énerve. Après, il est énervé, il est fanatique. Voilà. Ça fait une heure que tu me marches sur le pied. Ça fait rien que je te dise que tu me marches sur le pied. Je vais te casser la gueule, ça va être ma faute. Et oui, parce que tu n'as pas à faire ça. Et toi, tu as raison de me marcher sur le pied. Ça fait des années ça fait 500 ans qu'on est dans leur pays. Ça fait des années qu'on les massacre, on ne change pas de technique et on continue. Et là, on voit que les caricatures. Mais les caricatures, c'est le bout de la chaîne. C'est le dernier truc comme moi. Et les gens qui sont massacrés, ils supportent pas qu'en plus on se moque d'eux, c'est normal. À la fin, c'est la goutte d'eau. Alors on juge sur la caricature qui est la goutte d'eau, et c'est une goutte d'eau, c'est une caricature. Oui, mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que derrière, vous avez tous les massacres que vous faites. Là, pendant 2 semaines, ils ont parlé d'une merde, et ils n'ont même pas parlé que la Palestine avait le droit, d'un fait d'être humain, de pouvoir aller se défendre aux droits de l'homme. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à notre civilisation, on a créé des sous-hommes, des gens qui peuvent aller à la Cour internationale que s'ils sont reconnus pour tout le monde. Autrement, ils n'ont pas le droit de dire on m'a torturé, on m'a fait du mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et les Juifs, les Israéliens, les Anglais, les Américains, ils étaient contre. Et nous, pendant longtemps, ben là on a voté pour, mais on était contre. Alors ça veut dire que ces gens-là, ils n'avaient pas le droit, si on faisait des actes inhumains sur eux, d'aller à la Cour internationale des droits de l'homme. Pourquoi? C'est pas des êtres humains. Et là, c'est passé, et pas un mot, c'est un peu plus important que leurs 4 connes. Et dire que la vérité est là en face. Ils voient bien la vérité. Donc on voit bien ce qui les intéresse. C'est ça, c'est unique. Il n'y a pas à charge et à décharge, il n'y a pas confrontation, il n'y a pas rédition contradictoire. Et le mec, dès qu'il dit quelque chose de contradictoire, c'est politiquement incorrect. C'est pas incorrect, c'est contradictoire. Ah oui, mais ça veut dire, mais attends.
des procès d'intention sans arrêt. Ça veut dire, si j'ai envie de dire quelque chose, je te le dis. Si j'ai envie de dire, je te dis j'ai peur des araignées, ouais, tu veux les tuer, ça c'est un procès d'intention. Donc je te dis j'ai peur des araignées, ça veut pouvoir dire, est-ce que tu peux faire quelque chose, est-ce que tu connais un docteur, ça veut pas dire ta solution à toi de suite, tu veux les tuer, laisse-moi parler. Il laisse parler personne, ces bâtards. Et après ils te disent à la culture, mais laisse parler celui qui... Contradictoire, il n'y a pas un procès qui serait tenu avec les manières qu'ils font sur tous les sujets qu'ils entreprennent, tous. Il n'y en a pas un. Alors ils savent ce que c'est un procès, ils savent ce que c'est être contradictoire, ils savent les conflits d'intérêts, ils savent ce que c'est. Il n'y a que des conflits d'intérêts partout. Les mecs, ils empoisonnent la planète, ils empoisonnent ci, on prend des scientifiques, qu'est-ce que ce soit les scientifiques qui se fassent acheter, c'est plus un scientifique, c'est un portefeuille. Les élections qui sont financées, il n'y a que les gens qui passent, que les moyens sont financés, c'est les riches qui financent. Donc il n'y a qu'un parti, le parti de ceux qui sont financés, et contre ceux qui ne sont pas financés, ah ben ceux-là ils n'y sont pas. Ceux-là ils n'y sont pas. C'est une démocratie, ça, qu'ils arrêtent de nous péter les couilles. Ça n'a pas changé depuis la guerre 45, là, 46, 48 ou 50, là, ça n'a pas changé. Ça empire. Mes grands-parents, nos arrière-grands-parents, les vieux qui sont au Sahel, tout ça, les vieux qui sont là, ils ont le bon sens que n'ont pas, que non plus. Ah, mais ils ont le pragmatisme. Le bon sens populaire, ça vaut rien. C'est la différence entre le bon sens populaire et le pragmatisme. Le pragmatisme, il marche le nez au plafond, il marche les pieds dans la merde. Le sens populaire, il regarde par terre, il ne marche pas dedans. Il a la tête moins haute, mais ici, où met les pieds. Quelle bande de cons. Quelle bande de cons. Putain. Ah non, mais leur connerie, la bêtise à l'heure actuelle, au point de vue, ça fait tellement mal, et c'est pas les terroristes qui sont, ils sont la réponse à la bêtise des dominants. Cette bêtise-là, ça mériterait qu'on fasse de l'eugénisme. Pour sélectionner, pour qu'il n'y ait pas autant de cons, parce que là on est au bord de la rupture. Oui. Et c'est pas les religions qui vont nous faire faillir, c'est le pognon allié à la force des masses bêtes. Ils utilisent la religion pour mieux manipuler les gens. Elle est faite pour relier la religion. Et la religion ne fait rien de mal. Et ils le savent, ils veulent détruire la religion, ils veulent plus que des hommes de culture, comme ça ils acculturisent, ils n'ont plus de territoire, ils n'ont plus rien. Comme ça on en fait des esclaves, ils s'aperçoivent de rien. Putain, on est en 2015 quand même. Dans tous les pays, les Russes se sont attaqués à la religion des Inuits quand ils ont voulu. De partout où on veut soumettre un peuple, on lui casse la religion. Il y en a qui ont fait du syncrétisme avec des saints à nous, en mettant les noms des saints à nous, à leur Dieu, à eux, pour que ça passe, pour que nous, intelligents comme on ne voit rien. Parce que le peuple sans religion, il n'a plus de défense. Et ils le savent, ces enculés, parce qu'ils font les écoles pour ça. Et ils disent que la religion, oui, ils savent pourquoi ils ne veulent pas de religion. Moi, je me demande toujours quand quelqu'un veut me supprimer la religion, ce qu'il veut me mettre à la place. Lui, le pognon, son frère, un esclavagiste. Oui, parce que quand tu attaques la religion, qu'est-ce qu'ils veulent nous mettre à la place? La laïcité, qu'ils aillent se toucher l'arrêt du cul, ça leur donnera des couleurs. La laïcité, qu'ils arrêtent. Oui, ils en parlaient hier. Oui, laïcité, liberté, égalité. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité. Qu'il enlève ces trucs. Il n'y a pas de fraternité. Ça fout la merde. Oui. Ça fout la merde. C'est connard. Et ils veulent que leurs enfants vivent bien. Ils ne vont pas vivre bien. Les enfants qui vont venir au monde là, tu vois, si leurs parents maintenant ils n'arrangent pas le terrain, non, mais ça court à la catastrophe. Ils le veulent. Même au Moyen-Âge, il y avait plus de richesse pour les pauvres comme maintenant. Parce que moins de 2% de la population mondiale, avoir plus de 99%, même dans les États féodaux, ils avaient des fermes, ils avaient des vaches, eux, tout leur appartient. Nous, on n'a rien, on a les dettes de leur guerre. Parce que ça aussi, ils ne le disent pas. Parce que les guerres font des dettes. Depuis Napoléon III, on fait payer les guerres par la bourse. Et c'est nous qui payons les dettes. Les peuples payent des dettes pour la guerre que font les riches contre d'autres pauvres. Nous, avec nos impôts, on paye pour massacrer des femmes et des enfants dans le tiers-monde. Seulement, c'est le tiers-monde qui se révolte. Eh oui, parce qu'ils prennent les bombes. Mais nous, si on était si intelligents que ça, on ne se laisserait pas faire. Il faut changer de système. Et ça vaut pas. C'est des crimes contre l'humanité à une échelle jamais atteinte. C'est la plus grosse. Puis sur l'humanité, le crime contre l'humanité, le dernier niveau du crime, c'est quand ça touche l'âme des gens.
Et là, on détruit l'âme. Alors, d'un côté, on détruit la religion, et les autres, chez nous, là, qui mangent de la merde et qui regardent des conneries à la télévision, où l'enseignement nous enseigne tout, sauf l'esprit critique, sauf la patience, sauf rien, et bien nous aussi, on nous détruit notre âme. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. Parce que quand on part, on n'aura même plus d'âme. On aura bouffé ces satanés pourritures. En fin de compte, ils n'ont plus d'idées pour le peuple, alors ils nous en donnent, ils nous en fument avec ils ont qu'une idée, le pognon, pour eux. Bah ouais. C'est simple, le raisonnement n'est pas compliqué. Hein. Qu'est-ce que tu veux quand tu réussis les élections avec le pognon, tu votes pour le pognon. Le candidat, il se masque derrière des trucs, mais qui c'est qu'il y a derrière, qui fait qu'il gagne? C'est le pognon. Et celui qui n'en a pas, il perd. Eh bien, tout le monde vote pour le pognon parce qu'ils se disent tous qu'ils vont ramasser quelques miettes, ces connards. C'est beau comme mentalité. Ouais. Voilà, l'âme, là, ils vendent leur âme. Chaque fois, ils vendent leur âme. C'est triste. Mais les pires, c'est la prétention. Les êtres prétentieux sont les êtres les plus cons. Qui c'est qui est plus prétentieux au monde? C'est les Français. Qui c'est qui est plus prétentieux? C'est l'Occident. Qu'est-ce que tu veux que ça donne? Prétention ou piège à con? Au plus ils sont prétentieux, au plus ils se croient forts, au plus ils se marchent les pieds dans la merde, hein, et ils trébuchent. Seulement quand ils trébuchent, c'est les autres qui meurent. Pourriture, mais ça, comme ça ils n'empêcheront rien, ils discutent, mais c'est comme un fleuve que tu sais que tu détournes. Faire des débats. Ouais, mais tu sais, un fleuve que tu détournes, il revient toujours dans son lit. Et bien là, ils discutent, ils font ci, il faut là, il se fera ce qui doit se faire. Le problème, c'est qu'il y aura beaucoup de dégâts, beaucoup de souffrance. Et quand on est con, ça se passe comme ça. Quand on est intelligent, on évite les dégâts, on évite la souffrance. Regarde, je ne sais pas si tu avais vu cette image-là. Le président des les Juifs, c'est quoi? C'est Israël? Ouais. Voilà. Stationniste. Voilà, il était là. Ils ne sont pas tous israéliens, malheureusement. Il était là. Et là, c'est là où tu entends les Juifs qui disent oui, on va rentrer chez nous, nanani, nanana. Ok, les mecs. Mais quand j'ai vu la tête du gars, du président là, et qu'il y a la guerre, parce que c'est lui qui tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois que tes peuples, dans tel pays, ils sont en train de mourir et tout ça, parce que à cause de tout un mélange de conneries, putain, mais si tu veux du bien à ton peuple, prends un peu de recul, stop, apaise, et non. Oui, mais enfin, les Juifs, même en France, ça, je veux dire, les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, il y a 10 fois plus d'agressions contre les églises que contre les trucs juifs. Hein. Il y a 40 agressions pour 400, et les Arabes 80. Je sais pas si donc c'est pas ceux qui crient le plus qui s'ouvrent le plus, hein, d'accord? Eux, dès qu'il leur arrive quelque chose, c'est la fin du monde. Ah, mais ils ont déjà la protection des flics. Oui, ils savent faire les victimes. Ils savent faire les victimes. Quand tu tournes le dos qui a fait la victime, ils te poignardent. J'ai jamais vu une église protégée ici en France. Il y a que eux qui sont protégés. Ils ne m'en parlent jamais. Ah oui. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans ce polémique, je ne défends pas ou je ne triste. pas. C'est pas le problème. Moi, je m'intéresse aux vivants, ni aux morts passés, ni aux monuments, ni aux phrases bien faites. Ce qui compte, c'est qu'il y a un massacre le monde. Il y a des enfants qui crèvent dans leurs bras de leur mère. Surtout les gosses. Qui ont vu crever leurs grands-parents massacrés par des bombardements. Et ici de suite, une génération, 2 générations. Il n'y a pas que nous qui deviendrons qui avons des résistants. Hein. C'est bizarre, nous on a eu des résistants, et dans ces pays-là, on ne leur accorde pas qu'ils ont des résistants. Et de quel droit? C'est des sourds, ça aussi? Putain, qu'est-ce qu'il y a pour les gens qui ne sont pas racistes? Qu'est-ce qu'il y a comme sourds? Ah, ils ne sont pas racistes, hein, mais chez les autres, ils massacrent tout le monde. Hein. Ils parlent là, et ces religions à la con. Les vraies religions, elles sont chez eux, à l'étranger. Les fausses, elles sont chez nous. Une religion morte, c'est une religion qui s'attaque à une autre. Le pape, il m'a fait plaisir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que s'il fallait, dans l'avion, il a fait un truc, il a dit que si on disait du mal de sa mère, il fallait s'attendre à ce qu'on ait une réaction et qu'il ne prenne pas dans la gueule. Ouais. En parlant du journal. Oui, la liberté, mais attends, je te pisse pas sur la gueule, moi, quand même, merde. Putain. Pas sous prétexte de liberté, je m'exprime. Je veux m'exprimer, j'ai envie d'enculer ta femme, ça te va? C'est pour m'exprimer, je montre à mon petit comme on base. En plus, j'ai choisi ta femme, tu vas être content. Qu'est-ce que c'est ces façons de faire? Liberté. Oh! Non, j'en ai entendu parler. Ouais. Putain, comme il y a des limites à tout. Hein. Il a placé un bon mot pour faire réveiller un peu les politiciens, mais je crois pas. Et même le pape, tout le monde s'y est mis contre nous.
Ils continuent les autres. C'est nous qui avons raison et on va vous crever parce qu'on a la bombe. Putain. C'est bête. Et oui, c'est le signe même de la prétention de la bêtise réunie. Je crois qu'on en parlait hier même. Je parlais avec quelqu'un. Qu'est-ce qui commenceront à discuter autour d'une table avec les opposants, pas qu'avec eux-mêmes? Putain, ils discutent devant un miroir, ces enculés. Même le singe s'aperçoit que c'est un miroir, parce qu'ils regardent derrière. Mais eux, ils se sont même pas aperçus que c'est leur propre miroir. Et putain, pour être aussi con que ça, aussi bâtard que ça, ben je comprends qu'il faut être allé dans les écoles d'endoctrinement de la République et de la démocratie. Ah putain, c'est une école, hein. Il faut commencer petit, hein, c'est un sérum, hein. C'est un poison, hein. Putain, quel le truc qui me... Et ils te disent que c'est la laïcité, quoi. Alors non seulement ils les dénigrent là-bas, où on est chez eux, parce que quand même, l'Occident, il est sous perfusion des pays pauvres, parce qu'on leur vole leur denrées. Ouais. Et en plus de ça, qu'on les vole chez eux, on va encore dans les cités leur dire que c'est des bâtards. Et tu veux pas que ça les énerve? Et en plus, dans la société, on te dit qu'il faut réussir n'importe comment. Eh bien, eux aussi comprennent, on va réussir n'importe comment. Et ils prennent la leçon au pied de la lettre. Moi, je veux bien que les écoles, tout ça, qu'est-ce qu'elle dit la publicité? Faites-vous plaisir, profitez. Eh, je suis un profiteur, moi, madame. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Putain, je profite que tu es là pour boire un café, je profite que c'est là, je profite. Alors, ça veut dire que tu vas niquer tout le monde pour être heureux. Ah putain, j'ai niqué ma femme, j'ai pas payé le pension, le petit, il aura rien. Putain, qu'est-ce que je profite? Quel bâtard, comme putain de sa race, quoi. Et c'est ça qu'on veut faire rentrer dans la crâne. Ils oublient qu'on montre la guerre, qu'on montre la pub, qu'on montre, c'est pas de l'éducation, ça aussi. Ça n'a pas de conséquences, tout ça? Ben si. Eh bien alors, et à la fin, il faudrait que ça fasse des scènes. Ils sont marrants. Quand je vois ça, j'ai envie de casser ma télé, quoi. Ils te traitent de con, en plus. Ouais. Moi j'ai été élevé chez les curés à l'école à la Cordaire. Ça va? Je suis pas dans les cités, j'ai 60 balais. Qu'est-ce qu'ils vont me dire aussi? Que je suis un bâtard, que j'étais endoctriné par qui? Par qui? Qui me montre qui m'endoctrine? C'est eux qui m'endoctrinent. Voilà. C'est France Culture tous les matins, Radio Juif et Radio Corrida, qui me font envie de chier, quoi. France Culture, on dit divorcé, mais putain, personne n'est au courant, ils n'ont même pas dit aux enfants. Parce que la culture et France, ça fait ensemble. Hein. C'est pas parce qu'il y a une radio à la coque qui se m'enroule le nœud là, à dire ces conneries pareilles. C'est une radio de merde là. France Culture. Du moment que tu dis que tu es gentil, que tu es la culture, c'est toi. Autoproclamé. Où c'est qu'on a vu que ça vaut quelque chose quand je dis je suis le plus intelligent, je suis le plus fort? Il faut que ce soit les autres qui te le disent. Toi, tu n'as pas le droit à citer. Tu ne peux pas dire de toi-même je suis le plus fort, je suis le plus intelligent. Tu l'es quand c'est les autres qui le disent, bordel de merde. C'est compliqué à comprendre ça. Mais des simplicités comme ça, je leur en sors tant qu'ils veulent aux grands professeurs de mes couilles là. Putain. Mais qui c'est qui ne comprend pas? C'est tout du bon sens. Tout est logique. C'est pas apprendre le bon sens. La justice et le bon sens, tous les têtes bien faites et tous les animaux le comprennent. Tu as vu celle-là là, dans les assemblées là Ça n'applique pas, ça se crée pas, c'est comme la loi. Le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur. La loi c'est bâtard. Il faut la comprendre parce que c'est faux. De la loi avec toute son énergie. Mais la loi c'est faux. Parce que c'est une construction, c'est les dictatures qui font la loi. Alors que la justice, les intelligents la comprennent de suite. Alors quand il faut apprendre, eh ben c'est que c'est mal. T'es sûr qu'ils ne voient pas des psychiatres? Parce que quand je le vois... C'est une société schizophrène et mortifère. Moi, je profite. C'est mortifère. On va à la bombe atomique, on va se sauter, on va se foutre la bombe dans la gueule nous-mêmes. Putain. Tu m'étonnes que le pays est le plus drogué, le plus alcoolisé, où il y a le plus de viols. Parce qu'on est des tarés, c'est normal. Là, moi, c'est là. Celui-là qui est devant, là, juste devant. Ouais. Voilà. Lui, il va être papa bientôt. Et le mec, tu le vois tout le temps en train de boire. Il a mis sa femme enceinte à l'hôpital psychiatrique et pourtant c'est lui qui doit y aller à l'hôpital psychiatrique. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ouais, allez, je vais y aller. C'est triste, je te jure. Non, mais c'est triste. Moi, j'aimerais qu'il me donne la parole, putain. Dans une émission, tu te rends compte, il n'y a pas un endroit où tu peux parler.